tous sur la chaîne de 7 Druid pour ce 33e épisode de Bras de Fer de Hearthstone. Alors, le bras de fer de cette semaine s'appelle En première ligne. Arrêtez de vous cacher derrière vos serviteurs, protégez-les. Dans ce bras de fer, votre héros a provocation. Alors, en gros, c'est relativement clair. Dans le bras de fer de cette semaine, ce qui va se passer, c'est que le héros a, comme c'est indiqué, provocation. C'est-à-dire que les serviteurs ennemis devront d'abord vous frapper, vous, avant de pouvoir frapper un serviteur qui n'a pas provocation. Voilà, c'est relativement clair. Donc, ce qui veut dire que du coup, on va pouvoir essayer de bâtir un deck qui va se baser sur des serviteurs qui, en règle générale, ne survivent pas à l'affrontement avec les autres serviteurs. Donc, pour ceux qui vont passer l'explication du deck, je vous mettrai comme d'habitude un lien sur le côté pour que vous puissiez passer les explications. Et donc, le bras de fer, le deck que je vais faire pour ce bras de fer, ça va être un deck druide, mais un deck druide qui va être axé sur la magie. Donc, de ce fait, on va avoir deux éclats lunaires qui, boostés par les effets de dégâts des sorts, va devenir très puissant. Racine vivante, même principe, hein, c'est avec le boost des dégâts des sorts, il va devenir très puissant. Colère également, sachant que ça reste déjà une bonne carte de base. L'aspirant d'Armanus qui va devenir très intéressante parce que du coup elle ne va pas mourir. L'adversaire ne pourra pas aller la chercher, donc elle va nous donner un cristal de mana. Voilà, elle nous le donne, point. Donc ça va être très pratique, ça va même être du coup mieux qu'une croissance sauvage. Parce que pour le même prix, on aura une de 3 qui ne mourra pas. Qui va attaquer notre adversaire. Druidesse de la flamme qu'on va très souvent jouer en 5-2 et non plus en 2-5. Parce que pareil, c'est comme elle peut pas se faire attaquer, on la met en 5-2 et on fait des gros dégâts sur l'adversaire. Maîtresse de cérémonie, elle, parce qu'on va avoir des serviteurs avec dégâts des sorts, donc du coup elle va gagner le boost. Balayage, qu'on va chercher à booster par le dégât des sorts. Allez, pourquoi est-ce qu'on va jouer sur un deck druide magie? Parce que le fait d'avoir des créatures qui vont avoir des dégâts des sorts va booster ses sorts. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que par le biais de ces sorts, on va gérer le board adverse. Donc voilà. Gardien du bosquet, parce que ça reste toujours utile de pouvoir faire 2 points de dégâts à un serviteur ennemi ou silence à un serviteur ennemi. Mage ancien, pour donner des dégâts des sorts à 2 serviteurs à proximité. Météore, pour faire du nettoyage dans le camp adverse. Les Drakes Azur, pour piocher et avoir le dégât des sorts. Feu stellaire, parce que ça va faire très mal. L'empereur Torisan, parce qu'il va pas se faire détruire et donc du coup ça va permettre de réduire le coût de nos sorts. Ancienne Laguerre qu'on va jouer en 10-5 et non plus en 5-10 provocation, toujours parce qu'il va bénéficier de la protection. Ancien du savoir, un ancien du savoir pour se redonner un peu de points de vie ou piocher des cartes. Arbre de vie pour se soigner, parce qu'on va se prendre très très cher quand même, mine de rien. Aviana pour pouvoir jouer beaucoup de serviteurs pour pas cher. Et Maligos, parce que voilà, il fait un énorme boost en termes de dégâts des sorts. Et il pourra pas se faire détruire facilement. Donc voilà. Donc la présentation du deck est faite. Et je vous propose maintenant de commencer à faire les 3 parties. Voilà. Donc sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Que pour les prochaines vidéos, quand ils mettront en place le mode standard ainsi que le mode libre, je vais en fonction. Il y a beaucoup de decks que je testerai, que je continuerai à faire en mode libre, tout simplement parce que les decks que je vous montre, c'est vraiment des decks plutôt fun, basés sur un thème. Donc c'est mieux d'avoir toutes les cartes. Mais je m'interdis pas de faire parfois quelques petites vidéos en mode standard pour tester les imitations, parce qu'il y aura un défi. Voilà. Donc on pense à saluer avant. Et c'est pas forcément fameux ce que j'ai pour du début de partie.
Alors j'avoue ne pas comprendre... Enfin, si éventuellement il y a un intérêt par le biais du fait qu'il prendra pas... Ok. Alors, du coup, j'espère... Oui, voilà. Tant pis pour elle. Là, c'est beaucoup trop important pour que je fasse. Voilà. Là, je pouvais pas laisser passer. D'accord. Donc, c'était plutôt bien joué de sa part. Il y avait de la bonne idée. Voilà. Donc après on va mettre en place les drakes. Ou du moins un drake. Et après on la mettra certainement en place juste derrière. Après il n'est pas impossible qu'il ait pareil des sorts pour faire des dégâts. Personne ne volera nos secrets. Ok. Alors par contre, voilà, soyons clairs. C'est un mode, comme j'ai dit, extrêmement agressif. C'est un peu à celui qui fera le plus de dégâts en un minimum de temps. Championne. Ouais. À part me faire du full face avec. Ouais. Donc là pour l'instant il me fera pas 10. Donc ça va être difficile. Voilà, pour l'instant je tape à 20. Ouais. L'antique malédiction. Au rapport. Là la seule chose qui pourrait... Attends, ah oui non j'ai pas mis le rugissement. Ouais. Si, en fait, ça peut m'aider. Parce que du coup, je fais 4 dégâts là. Il fait 7. Voilà. Donc voilà. Par contre, c'est pareil, hein, les parties sont très très rapides parce que du coup, on joue forcément très très agressif. Vu qu'il n'y a pas de gestion de board. Ouf. Bon bah. Bien joué. Je pense que je vais faire juste un petit changement au niveau du deck. Parce que je me rends compte que... hop. Voilà, l'arbre de vie est beaucoup trop lent. Et limite... on va mettre une innervation à la place. L'ancien du savoir, pareil, trop lent. On met une deuxième innervation, voilà. Je change un petit peu le deck. Voilà. L'arbre de vie est beaucoup trop long pour nous soigner. L'ancien du savoir, c'est pareil, c'est beaucoup trop long. Et l'avantage comme ça avec les deux innervations, c'est qu'on pourra jouer beaucoup plus vite nos grosses cartes. Je dois protéger la nature. La nature doit être préservée. D'accord, donc ça on enlève. On garde ces deux là. Et donc là... Bon. C'est une 1-2.
on va la laisser parce qu'on aura de quoi gérer ça. Ouais. On va rien faire. Ça par contre, effectivement, on va la gérer. On va faire ça, hop, 3 points de dégâts. Et puis limite, voilà. Donc, après il a quoi? Ouais. Du coup, ça on va le lui laisser pour l'instant. C'est pas les plus dangereux. Enfin, dans un sens, si, il est dangereux, mais voilà. Ça serait dépenser de l'énergie pour quasiment rien. Ouais, bon. Comme il peut pas se mettre en surcharge. D'accord. Alors. Idéalement, ça serait bien qu'on ait une carte qui fait dégâts des sorts. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un point de dégâts là. Et piocher une carte. Voilà, ça me paraît bien. Donc on va jouer le Drake Azur. Ce qui nous permettra déjà de jouer ça pour 3 dégâts. Même si je vois pas trop ce qu'on pourrait faire avec. Maintenant Emilia. Alors par contre faut quand même que je fasse gaffe. Voyons voir là. Il fait 5, 7, 7, 8. Ah, il peut potentiellement réussir à le faire. Est-ce que je prends le risque? Allez, on prend le risque. Donc voilà, ça, on s'en sert après pour gérer ça. Ce qui fera un potentiel de 3 dégâts en moins. Oui, je parle de 3 dégâts en moins parce que là, si jamais il a un enregistrement, il fait de base 12, 12, 16, 18, 19 de dégâts. Et merde, il avait le balayage. Pas évident. Que faire? Je dois protéger nos terres. Ah oui, merde. Ouais. Bon.
Après, effectivement, c'est un des très certainement plus efficace, car beaucoup plus rapide. Bon, on va faire une dernière partie, hein, mais voilà. Ouais. Je vous dis qu'il y a certaines cartes dans le deck, effectivement, qui Malfurion contre Thrall. Au marteau du destin, je dois protéger la nature. Alors, Malygos, on va l'enlever. Par contre, ça, du coup, on va pouvoir jouer tour 3. Voire même plutôt grâce à elle. Donc, non, on fait tour 3. Salutations. Mais c'est dommage parce que j'aurais eu le balayage. J'aurais pu le faire quand même. Alors, ça implique qu'il va certainement se mettre en surcharge. Donc on va laisser le faire tranquillement. Bon. On va pas nécessairement se presser. On va le laisser faire. Bon. Là par contre. Voilà. Oui, donc ça c'est une carte qu'on pourra gérer si on veut. D'accord. On va plutôt jouer de Torison. Voilà. Et on lui gère le totem. Pourquoi? Parce que voilà, c'est un chaman. Donc il a la possibilité de booster s'il le souhaite ses créatures. Donc, ok. Un tir, un mort. Ok. Donc on a ça, on a ça, on a ça. Voilà. On va mettre lui. On joue ça. Et on le frappe. Est-ce qu'on le garde lui? Non, on va le poser. Et s'il fait rien, on va pouvoir lui faire 10 dégâts d'un coup. Et voilà, là ça dépend un peu de ce qu'il a. Alors qu'est-ce qu'il va jouer? Parce que là il peut nous faire, alors si le deuxième croc-croc ça fait plus 6, 8, 16, donc il est pas assez pour nous tuer. Je me demande. Trop fort. Et il a pas... Ouais.
Donc, on commence par lui faire 10 points de dégâts, piocher une carte. Ça, oui, on peut le faire. 6 points de dégâts en prime. On affiche 10 points de dégâts au trog. Bon, bah. Bien joué, hein. Voilà. Bref, là on a fait du nettoyage. Bon, ça c'est quand le deck il sort bien. Donc voilà. En espérant que cette petite vidéo vous aura plu. Hein, bon, c'était pas forcément le deck peut-être le plus optimisé pour ce bras de fer, mais voilà, j'aime bien, c'est triper un peu sur les sorts, sur la puissance, etc. Donc voilà, moi je le trouve amusant. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.